Un jour, le 20 décembre 1998, en banlieue parisienne de Bondy en France, le jeune entraîneur de football, Wilfred Mbappé, avec son épouse, l'ancienne joueuse professionnelle de handball, Faiza Lamari, avait mis au monde un fils qui s'appelle Kylian Mbappé. Mbappé était né dans une famille sportive. Il était passionné par les sports, notamment le football. Ses parents le soutenaient beaucoup pour qu'il puisse réussir dans sa carrière de football. Dès qu'il était très petit, il jouait dans un club où son père était l'entraîneur. Le club s'appelait Ice Bondy. Chaque fois, ses parents étaient là, pendant l'entraînement, même pendant les matchs. Donc, il le soutenait beaucoup. Très tôt, Mbappé avait le rêve de jouer dans un club du Real Madrid. Mais à l'époque, il ne pouvait pas y jouer. Ce n'était que le rêve. Il grandissait avec son rêve. Dès qu'il jouait, les gens remarquaient son talent. Ils se disaient, waouh, le petit là, il a quelque chose en lui. S'il continue comme ça, il pourrait devenir un bon joueur. Ses parents aussi avaient remarqué. Ils se disaient, on va soutenir les jeunes là pour qu'ils puissent continuer sa carrière de football. En 2013, dès qu'il avait 14 ans, il l'inscrivait dans les centres de formation de l'AS Monaco. C'est là où ses talents et compétences avaient explosé. Il continuait à s'entraîner. Jusqu'à le 2 décembre 2015, il avait seulement 16 ans. Il jouait son premier match dans la Ligue 1 avec l'AS Monaco. Le monde commence alors à remarquer les talents de Kylian Mbappé. Il était très très jeune. 16 ans, il n'avait même pas 18 ans. 16 ans, c'est mineur quoi. Donc, il a impressionné le monde. Les gens commençaient à connaître Mbappé. Et les gens commençaient à parler d'Mbappé. Plusieurs clubs européens commençaient à être attirés par lui. Paris Saint-Germain, notamment d'autres clubs. Mais en lui, il avait le rêve de jouer dans un club de Real Madrid. Malgré plusieurs équipes voulaient de lui, mais lui, au fond de lui, il avait le rêve de jouer dans un club de Real Madrid. Donc ça n'a pas commencé en 2015. Non, ça a commencé très 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 tôt, lorsqu'il était très petit. L'été 2017, il signait dans un club Paris Saint-Germain. Il jouait Paris Saint-Germain, donc son talent comme ça continuait toujours à être exposé. Le monde entier connaissait Kylian Mbappé. En 2018, il remportait la Coupe du Monde. Il était parmi les jeunes joueurs qui ont marqué au final la Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. Donc Mbappé continuait à exposer, continuait à attirer plusieurs clubs européens encore. Mais au fond de lui, il avait le rêve de jouer dans un club de Real Madrid. Après la Coupe du Monde, il continuait toujours à charbonner. Mais comme tu sais, dans la vie, il ne manque pas les obstacles. Lors de l'Euro 2020, il a rencontré beaucoup de difficultés. Le mois du match de la France contre la Suisse, par exemple, il a raté son penalty. Les gens le critiquaient beaucoup sur les réseaux, YouTube, Facebook, partout, dans les médias. Donc c'était le cauchemar pour lui. Jusqu'à ce qu'il y a certains gens qui se disaient que peut-être ça pourrait être la fin de carrière de Kylian Mbappé. Mais heureusement, il était entouré par des personnes positives, notamment ses parents, pour lui soulager, pour lui encourager. Après tout ça, Mbappé continue de prier. Ça est passé. Comme on dit, les problèmes sont temporaires. Aucun problème ne dure pour toujours. Les problèmes viennent et partent. C'est ça, la vie. Après tout ça, les gens commençaient à oublier. Il jouait Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il a bien joué. Jusqu'avec son soutien d'autres coéquipiers, la France arrivait au final. Il s'est donné au fond. Il a triplé dans le match. Mais malheureusement, la France n'avait pas gagné. C'est l'Argentine qui avait remporté la coupe. Donc Mbappé a continué, ainsi de suite. Mais toujours, il avait le rêve de jouer dans un club de Real Madrid. Jusqu'à cette année 2024, Mbappé réalise son rêve de jouer dans un club de Real Madrid. Donc le rêve devient la réalité. Tout ça, c'était le parcours. Mais son rêve, c'était jouer dans un club de Real Madrid. Mbappé prouve que le rêve peut devenir la réalité. Malgré tout ça se passe, mais il réalise son rêve. Mais pour le moment, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en Suède, partout, ainsi de suite. Mais je ne sais pas trop dedans, je ne peux pas en parler ici. Mais c'est les épreuves de la vie, c'est normal. Alors, qu'est-ce que nous apprenons dans cette histoire de Kylian Mbappé? Première chose à apprendre ici, c'est la persévérance. Il avait le rêve de jouer dans un club de Real Madrid, mais il a persévéré. Il n'était pas né à l'époque jouer dans un club de Real Madrid, non.
Il y avait des étapes. Commencer à jouer à AS Bondy, là où son père était entraîneur. Venir à AS Monaco, ainsi de suite. Paris Saint-Germain. Mais il avait toujours le rêve de jouer dans un club de Real Madrid. Mais malgré tous les défis, les difficultés, il continue toujours à persévérer. Il n'avait pas abandonné. C'est pour cela que je renseigne souvent, il faut persévérer dans la vie. Il ne faut pas abandonner. Il peut y avoir des difficultés, des obstacles, mais il faut persévérer. Lorsque tu persévères, tu vas les surmonter. La deuxième chose à apprendre ici est la confiance en soi. Malgré tout, Mbappé il avait la confiance en lui. Il croyait que son rêve est réalisable. Tu sais, tu peux avoir les rêves, mais si tu n'as pas la confiance en toi, tu ne crois pas que ton rêve est réalisable, tu vas abandonner. Tu vas abandonner facilement. Même les autres peuvent t'influencer à changer ce que tu es en train de faire. La troisième chose est le travail acharné. Si tu peux avoir un talent, mais si tu ne forces pas, si tu ne donnes pas au fond pour travailler, continue à travailler fort, ton talent ne te servira à rien. Quatrième et dernier point, c'est un bon entourage. Oui, bien sûr, Mbappé avait la chance d'avoir les parents sportifs à côté de lui. Ce n'est pas le cas de tous les joueurs. Oui, c'était la chance, les parents ils étaient là pendant l'entraînement, pendant les matchs. Je me permets de prendre ce temps de féliciter les parents de Kylian Mbappé, de le soutenir. Ainsi d'autres parents qui soutiennent leurs enfants à réaliser leurs rêves. Mais aussi les parents qui ne le font pas, je vous en prie, soutenez vos enfants. Parce que vous ne savez pas à quel point l'enfant, s'il réalise son rêve, peut inspirer d'autres personnes. Mais souvent, il y a des enfants qui souffrent à cause des manques de soutien de leurs parents. Si un enfant a un rêve, soutiens-lui. Si un enfant veut chanter, soutiens-lui. Si un enfant veut danser, soutiens-lui. Ne la décourage pas. Et les jeunes qui regardent cette vidéo, si vous n'avez pas la chance d'être entouré par des bonnes personnes, ne vous découragez pas. Ce n'est pas la fin. Vous avez toujours la possibilité de trouver les gens qui sont positifs. Ils peuvent vous encourager. Cherchez autour de vous des personnes qui partagent les mêmes valeurs comme vous. Un bon entourage est très très crucial dans la réalisation d'un rêve, notamment dans la réussite. En résumé, les choses qu'on a appris ici de cette histoire de Kylian Mbappé, c'est la persévérance, la confiance en soi, le travail acharné et le bon entourage. Si tu as un rêve, continue, n'abandonne jamais. Tu peux réaliser ton rêve, comme Kylian Mbappé. Si tu arrives jusqu'à là, c'est parce que tu es motivé et tu veux continuer à apprendre encore. Merci. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, samedi, 18h de Paris. À samedi. C'était Paris.